Et là, j'ai presque la sensation qui m'indique une direction. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Putain, c'est quoi ça? Putain, c'est quoi? Je suis presque sûr qu'il y a quelqu'un en fait. Il existe en France de nombreux endroits comme celui-ci, sombres et lugubres, ayant eu pour fonction d'accueillir la fin de vie. Mais on peut se poser cette question. Que deviennent ces endroits une fois délaissés par l'homme? Est-ce que ces interminables et sombres couloirs ne se transformeraient-ils pas en une sorte de vieil album photo duquel émaneraient les échos de ces anciens résidents? C'est motivé par cette interrogation que nous avons décidé, Loïc et moi, d'investir cette ancienne EHPAD abandonnée en 2017 afin d'y tenter une expérience paranormale. Bon voilà les amis, on y est, on va pouvoir commencer à déambuler dans cette EHPAD. Je suis accompagné de Loïc. Bonsoir. On va essayer du coup d'obtenir quelques résultats. Cette EHPAD est prometteur, hein. Je sais que j'ai déjà eu moi ici des résultats avec Jordan. On a pris du matériel, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà installé une caméra ici, une caméra infrarouge qui prend tout le hall d'entrée. Il y en a également une au 3e étage. J'ai pris du coup mon nouveau K2, enfin c'est pas un K2, hein, mais c'est un capteur EMF. J'en ai placé un également ici, que la caméra qui est là pourra filmer tout au long de l'enquête. Et il y en a un ici que Loïc aura également dans sa main. On va attaquer de suite. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Jean, je suis accompagné de Loïc. Bonsoir. Et on a pour ambition, pour ce soir, d'essayer d'entrer en communication avec vous. J'ai conscience que c'est un bâtiment qui a connu énormément de décès, de par sa fonction. C'est un lieu qui est là pour accueillir la fin de vie. Donc tout au long de la soirée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement poser quelques questions et surtout laisser le temps éventuellement aux entités de pouvoir répondre. Donc on va faire une séance avec les K2, on va voir un peu ce qu'on obtient comme résultat et après on ira chercher peut-être le Spirit Voice en sachant que j'ai Émilie qui est également installée au 3e étage. Dans le champ de vision de la caméra qui est en haut. Donc je te propose on va commencer peut-être à déambuler. Ouais. Tu préfères faire le bas? On va d'abord faire le rez-de-chaussée et après on va monter gentiment aux étages. Le rez-de-chaussée, en fait, pourquoi je veux attaquer par le rez-de-chaussée? Parce que c'est un lieu de vie. C'est un lieu qui c'est là où toutes les personnes âgées se... Toutes les personnes âgées se... Les personnes âgées se... C'était quoi ça? Mec, c'était quoi? Y'a quelqu'un? Attends, le bruit qu'on a entendu, c'est... Y'a quelqu'un? Mec, j'ai pas rêvé, j'ai entendu... Comme si quelque chose était tombé. Ouais. Après, c'est probable. Peut-être que c'est les dalles, là. Putain, mais... Oh, ça m'a mis des frissons. Ça m'a fait stresser d'entrer, là.
L'enquête n'a pas encore eu le temps de réellement commencer, que déjà, le premier petit coup de stress au travers de ce bruit, toutes les personnes âgées se fait ressentir. Mais nous ne sommes bien sûr pas dupes et allons très rapidement analyser qu'il devait s'agir de la chute d'un morceau de plafond. Mais c'est avec une sérénité toute relative que nous allons poursuivre ce début d'enquête. Tiens, on vient juste de commencer l'enquête et on est vraiment déjà... Oh. Nous semble entendre des bruits partout. Loïc a eu... Petite interférence. C'est quoi ce bruit-là? Bon, après, il faut savoir qu'on est dans un lotissement et qu'il y a quand même pas mal de résidents. On dirait un bruit de moteur, non? Ouais. Ce début d'enquête, il s'est encore rien passé, hein, mais on se fait peur tout seul. Il faut dire que le lieu est propice à ce genre d'ambiance très très pesante. Là, il y a des voitures dehors. On va rester discret et on va essayer de pas se faire... il y a des voitures qui passent là. Et vu que de nombreuses fenêtres sont cassées, il est possible, bien qu'il n'y ait pas du tout de courant d'air, mais il n'est pas impossible qu'une vibration ou autre ait fait tomber quelque chose pour le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. Alors ici ça résonne énormément, mais c'était l'ancien réfectoire. C'est ici que les gens se réunissaient pour manger ou pour prendre aussi le soleil. Là vous voyez l'entrée du lieu et se fait ici. On l'a condamné avec un mauvais manche à balai, plus dans l'optique d'entendre si quelqu'un rentre que de réellement sécuriser le lieu. Il y a du bruit là. Du coup, ouais, c'est des voitures. Oh. Est-ce que quelqu'un souhaite rentrer en communication avec nous? Nous souhaiterions rentrer en contact avec peut-être quelqu'un qui serait dans les parages. N'hésitez pas à interagir avec l'un de nos appareils. Vous avez celui que Loïc a dans sa main avec ses petits voyants. Et vous avez le mien qui est ici. Qui est peut-être plus dur à faire déclencher, mais en tout cas qui est plus précis. Vous pouvez nous faire passer un message. N'hésitez pas. En tout cas, j'ai des bonnes sensations personnellement. Ouais, ben moi depuis que j'ai entendu le bruit là-bas, moyen, je dois t'avouer, j'étais bien, mais... Je sais pas, mais bon, si on reste rationnel, c'est quelque chose qui est tombé. Oui. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du bruit que nous avons entendu? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le reproduire ou à interagir avec l'un de nos boîtiers que Loïc et moi tenons dans nos mains.
Si pour vous c'est plus simple de nous toucher ou de nous... Oh, j'ai quelque chose là. Au K2. Ah oui? Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Et c'est fou, c'est quand j'ai demandé moi si c'était l'entité qui était responsable de ce bruit. Tout de plus, on n'affirme rien, on cherche à comprendre ce qui se passe. Mais ce serait fou. Si c'est bien vous qui avez essayé de rentrer en contact avec nous, essayez de refaire interagir le boîtier qui se trouve dans ma main ou dans celui de Jean. Allez-y, recommencez si c'est possible pour vous. Merci. Est-ce qu'il est possible pour vous d'essayer de faire déclencher celui-ci de boîtier? Celui que j'ai moi, celui que j'agite en ce moment. Est-ce que ce serait un non? On va partir du principe que ce sont des réponses. Je ne sais pas pourquoi ce K2 déclenche et pas l'autre. Mais on va peut-être poser des questions justement plus précises. S'il y a des questions, Loïc, vas-y. Je vais poser lui ici. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est de poser les deux K2 côte à côte. Et on va partir du principe qu'on a obtenu des réponses avec le K2 de Loïc. Et on va tenter de poser d'autres questions. S'il y a des questions, Loïc, n'hésite pas. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, interagissez avec l'un des deux boîtiers ou les deux. Il vous suffit de vous approcher, de les toucher pour qu'ils réagissent. Est-ce que le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, c'était vous? Ok. Je vais donc prendre ça pour un oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez essayer d'interagir avec nous, soit par un bruit, soit par les boîtiers qui sont ici? On est à votre écoute. Est-ce que notre présence vous dérange? Si oui, interagissez avec le boîtier. Est-ce que vous pouvez nous guider dans ce lieu en nous indiquant des directions par des bruits? Ou si je prends le K2, est-ce que vous pouvez me guider vers là où vous souhaitez qu'on aille? Il a réagi, lui. Ouais. Je croyais que c'était quand je l'ai frotté, mais non. Tu as entendu qu'il a réagi? Ouais, j'ai vu. Est-ce que c'est vous qui venez de faire réagir mon appareil, celui qui a le gros bouton rouge au milieu? C'est la première fois de la soirée qu'il déclenche? En effet, et contrairement au K2 de Loïc, le capteur EMF que m'a confectionné Alex de la chaîne A-Solve vient de déclencher pour la première fois de la soirée. Et si je relève ce détail, c'est parce que ce capteur EMF a été spécifiquement conçu pour ne pas se faire gruger par des ondes parasites telles que le téléphone ou le Wi-Fi.
contrairement au K2 classique qui lui détecte un plus large spectre d'ondes, comme en témoigne cette courte expérience. Mais cela ne discrédite pas pour autant le K2 traditionnel qui, s'il n'y a pas d'électricité ni d'ondes téléphoniques, n'a aucune raison de déclencher. Or Loïc semble avoir obtenu quelques réponses, à prendre bien sûr avec des pincettes. Est-ce que vous pouvez essayer d'interagir avec nous, soit par un bruit, soit par les boîtiers qui sont ici? On est à votre écoute. Et chose très troublante, c'est qu'au même moment, au dernier étage de ce bâtiment, là où est placée ma caméra de surveillance, on entend ça. Alors bien sûr, nous avons déjà eu ce cas de figure en tout début d'enquête, et il est fort à parier que ce soit, là aussi, le même type d'événement, à savoir une probable chute d'objets dans ce lieu totalement délabré. Et puisque nous faisons allusion au niveau supérieur, nous allons prendre la décision d'emprunter les escaliers. N'hésitez pas à vous manifester. Nous sommes toujours à votre écoute. Donc là on arrive au premier niveau. Bonsoir, je m'appelle Loïc. Bonsoir, je m'appelle Jean. On est ici pour tenter de rentrer en communication avec vous si vous le souhaitez. On est équipés, Loïc et moi, de boîtiers comme celui-ci, nous permettant de savoir si vous êtes là. Il vous suffit pour ça, si vous voulez nous le signifier, il suffit pour ça de vous en approcher et de le toucher. N'hésitez pas, on est là pour vous. Mec, il a réagi. Il vient de faire un gros coup d'aiguille, ouais. Est-ce que je dois prendre... Quand j'ai tourné vers la... Regarde. Et j'ai la sensation que quand je suis pointé vers là-bas. Peut-être une direction. Ce serait fou. Ouais. Est-ce que vous voulez m'indiquer une direction? Si c'est le cas, il vous suffit de faire bouger l'aiguille de ce K2, de ce boîtier. Mec. Toujours pareil, dans le même sens. Mais quand même. Est-ce que vous voulez que je me dirige vers là? On voit pas l'aiguille avec le... Je suis pas sûr que ce soit une direction, ça me paraît pas aussi précis que... J'ai envie de tenter quand même. Allez, laisse-toi guider. Vous voulez que je me dirige vers ici? Dans cette direction?
pas si... vraiment, là, alors là, c'est vraiment du... Ce serait fou que ce soit ça. Ouais. Mais il y a quelque chose là. J'ai presque la sensation qui m'indique une direction. On va se laisser guider par cette théorie. Je dois vous avouer que je suis assez sceptique, mais pourquoi pas. Je vais partir du principe que vous essayez de m'indiquer une direction et je vais donc pointer chaque porte que je croise assez lentement pour vous laisser peut-être le temps de m'indiquer si c'est ici que vous voulez que je me rende. Est-ce que vous voulez nous amener dans un endroit précis? Et c'est à chaque fois que je me tourne vers là-bas, ça la refait. C'est plus faible, on dirait. Est-ce que vous désirez nous montrer quelque chose en particulier? Ça m'indique vers là, alors je sais pas si c'est là. Est-ce que vous voulez nous montrer un endroit particulier? Il agit ton boîtier ou pas? Non. Enfin, pour l'instant, il donne plus rien. Est-ce que vous vouliez nous donner une direction? Est-ce que nous avons passé cette pièce? Si vous avez pu me donner une direction en déclenchant le boîtier que je tiens dans la main, vous pouvez probablement me répondre en touchant ce même boîtier. Est-ce que j'ai dépassé l'endroit que vous vouliez m'indiquer? Est-ce que vous vouliez réellement m'indiquer une direction? Si oui, interagissez avec mon boîtier, s'il vous plaît. Tu vois, si je tourne, j'ai plus de réaction. La séquence que nous venons de voir, et même après analyse, reste assez troublante. Et bien que les réactions, voire même les indications de mon capteur EMF n'aient pas été excessivement fortes, elles m'ont néanmoins, à tort ou à raison, donné la sensation d'être guidé, d'être orienté dans ce dédale de couloir. C'est assez troublant. Et peut-être aussi qu'on a mal interprété et que ça voulait tout à fait dire autre chose. Ouais. Bon.
On va essayer de gagner l'étage supérieur. Et on va tenter de prendre un nouvel appareil. À l'intérieur. À l'intérieur. Nous sommes bel et bien à l'intérieur de l'EHPAD. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous ? Là, ici, il y a Émilie, le pod que vous connaissez. Hein. Ouais, il suffit de s'en approcher pour qu'elle déclenche. Et elle est également filmée. Le curé. Le curé. Est-ce que des derniers sacrements ont été prononcés ici? Est-ce que c'est ce que vous essayez de me dire? Là, j'ai eu à l'intérieur, curé. Si c'est vous qui essayez de communiquer avec nous, est-ce que vous pourriez nous dire votre prénom? C'est quoi ça? C'est pas des bruits de pas. Écoute, attends. La porte, elle est condamnée en bas. Personne n'a pu rentrer. À ce moment précis, Loïc et moi avons entendu exactement la même chose. Une sorte de gros boom. Est-ce que vous pourriez nous dire votre prénom? Suivi de bruits de pas. C'est quoi ça? Et en ce qui concerne ce fameux boom, la caméra de surveillance placée dans le hall d'entrée l'a très bien enregistré. À ce moment-là, nous sommes quasiment sûrs que personne n'a pu rentrer dans le lieu, car avant de commencer à installer notre matériel, nous avons pris la précaution de fermer une à une toutes les baies vitrées du rez-de-chaussée et de condamner avec ce fameux manche à balai l'accès principal. Mais je dois bien vous avouer que sur place, le doute s'est installé dans nos têtes. Et si finalement quelqu'un n'aurait pas réussi à se faufiler au sein du bâtiment? Afin d'en avoir le cœur net, nous décidons prudemment d'aller inspecter les lieux. Je suis presque sûr d'avoir entendu des bruits de pas. Tu veux qu'on y aille? On descend, on essaye de descendre. Attention à la porte là. Ouais. Il y a quelqu'un? Mec, j'ai pas rêvé, hein. J'ai entendu des bruits de pas, c'est sûr. S'il y a quelqu'un, montrez-vous. On est bien intentionné, hein, et on n'est pas des casseurs.
on est vraiment pas très à l'aise là, on est persuadé d'avoir entendu des bruits de pas. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, il a neigé, peut-être que ça peut être des gouttes par rapport à la fonte, mais j'espère que les caméras ont enregistré ce que j'ai entendu, parce que là, c'était vraiment flippant. Ouais. Et surtout que moi, j'étais en train de poser la question. Il y a eu un bruit derrière moi. Gaëtan. Et la question que je posais, c'était justement le prénom. Il est vrai qu'il y a juste quelques minutes de cela, Loïc demandait à une éventuelle entité de nous donner son prénom au travers du Spirit Voice. Est-ce que vous pourriez nous dire votre prénom ? Et c'est exactement à ce moment-là que le fameux boom a résonné au travers de l'EHPAD. Et ironie du sort ou non, au moment même où nous récapitulons ce qui s'est passé 2 étages plus haut, voilà ce que le Spirit Voice prononce. Il y a eu un bruit derrière moi. Gaëtan. Et la question que je posais, c'était justement le prénom. S'agit-il tout simplement d'un hasard, d'une coïncidence ? Je vous laisse vous faire votre propre idée. Est-ce que c'est vous, Gaëtan, qui avez fait ces bruits de pas qu'on a entendus ? Est-ce vous, ou est-ce que vous savez de qui ces bruits proviennent ? Ou d'où proviennent-ils ? Pour ne rien vous cacher, si votre but était de nous faire monter le rythme cardiaque, sachez que c'est réussi. Est-ce que c'est vous, Gaëtan, qui essayez de rentrer en communication avec nous ? Alors une fois de plus, ce sont des résultats qui sont à prendre avec des pincettes. Ce n'est qu'une machine au final. Est-ce que les mots qui sont prononcés sortent de manière automatique ou est-ce qu'ils sont choisis délibérément par une énergie autre? Là est toute la question et nous n'avons toujours pas la réponse. J'ai, avec ce genre d'appareil, eu des coïncidences, on va les appeler comme ça, assez troublantes, pour pas dire alimentation. On est à côté de la cuisine. Alpes de Haute-Provence. Alpes de Haute-Provence. Je peux pas vous dévoiler la localité de cette EHPAD, mais je pense que derrière son écran, Jordan, exactement, il a dû avoir la même réaction que moi maintenant, c'est-à-dire la chair de poule, parce que nous sommes bel et bien dans les Alpes de Haute-Provence. Est-ce que vous voulez nous montrer à travers ces quelques mots, alimentation, Alpes de Haute-Provence, que vous êtes bien en contact avec nous? Est-ce que le but étant d'essayer de nous faire dissiper les doutes que j'étais en train d'évoquer par rapport à cet appareil? Il est possible de répondre par oui ou par non. Ces mots sont dans le lexique de cet appareil. C'est complètement fou. Ah mais... C'est complètement fou. C'est dingue. En tout cas, merci si c'est vous qui interagissez avec nous. Merci à vous. J'ai vraiment, tu sais, la sensation de... Je sais pas, d'être à 2 doigts de quelque chose, tu sais, de quelque chose d'impalpable et de ne pas pouvoir le toucher du doigt, tu vois ce que je veux dire? Clairement. J'ai vraiment la sensation qu'on est à 2 doigts de contact. Est-ce que vous pouvez nous donner une autre indication propre à ce lieu? Mec. Bon, viens.
Il y a quelqu'un? Où il y a quelqu'un? Où il y a eu un bruit? Comptez. Où il y a eu un bruit très étrange. Une fois de plus, et après ce bruit, nous avons la sensation de ne pas être seuls dans ce bâtiment. Mais essayons d'analyser sereinement cet événement. Loïc, alors que nous étions encore au rez-de-chaussée, dans le hall d'entrée, a demandé... Est-ce que vous pouvez nous donner une autre indication propre à ce lieu? Mec. Bon, viens. Propre à ce lieu. Mec. Ce bruit me ferait penser à une canalisation qui tremble, ce qui pourrait tout à fait correspondre, si on accepte la théorie du paranormal, à la requête qu'a fait Loïc. Mais sur place, l'idée prédominante dans nos cerveaux, c'est que quelqu'un est caché ici. Nous allons donc prendre la décision avec Loïc de nous séparer afin de couvrir une plus large surface. Tu te sens de monter au 3e? Ouais. Et j'essaie de rester là. S'il y a quelqu'un, on va le griller. Et s'il y a un souci, tu cries. Hein? Ouais. Sud. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je suis sûr d'avoir entendu. Les amis, je suis sûr d'avoir entendu quelque chose de... Pour moi, ça pouvait être qu'humain. Un bruit de porte qui grince, ouais. J'aurais bien pu dire un bruit de tuyauterie, mais il y a bien... Depuis 2017, ce lieu est à l'abandon. Et depuis 2017, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Voilà, si quelqu'un est là, manifestez-vous, on n'est vraiment pas là pour chercher où la bagarre ou quoi que ce soit. On est ici pour essayer de faire des expériences paranormales. Je m'appelle Loïc et je ne vous veux aucun mal, bien entendu. Nous avons disposé ici une poupée qui s'appelle Émilie. Vous pouvez interagir avec elle aussi. N'hésitez pas à nous faire un signe. Je suis vraiment à votre écoute. Putain, mais c'est quoi ce délire? Putain, c'est quoi? C'est quoi ça, Loïc? Hein? C'est toi qui as fait ça? Non. Je suis sûr et certain que c'est ça. Je suis sûr et certain que c'est ça qui est tombé ou je sais pas ce qui s'est passé. Ça y était pas, je suis passé dans ce couloir. T'es sûr que c'est ça? Eh ben, on regardera dans les rushs, mais ça y était pas. Ça y était pas quand je suis passé. J'ai fait le long du couloir, je suis allé au bout.
Attention, il y a la caméra là, s'il y a quelque chose, elle l'aura filmé. On rationalise là. J'étais là-bas dans le couloir. Toi, t'es revenu par l'escalier. S'il y a quelqu'un qui nous fait une blague, il est là, il est ici. Faut qu'on regarde dans les chambres, mec. Tu penses qu'il y a quelqu'un? Faut qu'on regarde dans les chambres, c'est pas possible. Si il est coincé ici. De toute façon, au fond, c'est un cul-de-sac là-bas. Putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? En plus, toutes les chambres se ressemblent, on se perd. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ce dernier événement nous a peut-être fait perdre toute forme de rationalisme. Et peut-on réellement nous en vouloir? En effet, nous avons entendu lors de cette dernière heure énormément de bruit. Des coups, des grincements, mais également ce qui s'apparenterait à des bruits de pas. Et maintenant, ce lambris métallique qui chute seul du plafond? Juste histoire de se remettre dans le contexte, je vous rappelle que nous sommes en pleine nuit dans un endroit plus que morbide, et que nous venons de vivre des événements pour le moins déstabilisants. C'est pourquoi nous allons, une fois de plus, repartir à la recherche d'une hypothétique personne, se cachant potentiellement dans le bâtiment. Mais en vain, et pour cause, la chute de ce lambris métallique, si on regarde le rush de la caméra de surveillance du couloir très attentivement, on peut constater ceci. Juste avant la chute de l'objet, on aperçoit nettement une particule de poussière passant à toute allure devant l'objectif. Et juste après la chute de l'objet, une salve de poussière passe juste devant la caméra. Ce qui nous laisserait sous-entendre qu'un courant d'air pourrait être à l'origine de la chute de cette lame métallique. Mais pour l'heure, nous venons d'inspecter toutes les pièces de ce couloir. Et allons maintenant tenter de nous plonger dans le silence le plus profond, toujours dans l'espoir de démasquer cet éventuel imposteur. Je vais éteindre le Spirit Voice. On entend des chiens. Après, on a fait tout le tour de toutes les chambres. On a déjà fait le tour de toutes les chambres tout à l'heure. Bon, mais je vais redémarrer le Spirit Voice, on va reprendre l'enquête. Allez. Je viens de remettre le Spirit Voice en route, on va reprendre l'enquête. On va rester vigilant. On a vraiment la sensation, et c'est ce qui nous inquiète le plus, c'est que finalement, on n'a pas entendu le moindre bruit, j'aurais presque été rassuré qu'il y ait quelqu'un en fait. Bon, on va rester vigilant et on va continuer à déambuler. Donc bonsoir à nouveau. Ça fait plusieurs fois qu'on se présente, mais vaut mieux trop que pas assez. Je me présente, je m'appelle Jean, je suis accompagné de Loïc, qui est avec moi. Et on a pour, une fois de plus, pour ambition de peut-être créer un pont entre vous et nous. Vous avez tout à l'heure situé le lieu où nous nous trouvons. Il me paraît difficile que ce soit un pur hasard. Je suis désolé si ça résonne dans la cage d'escalier.
On va doucement redescendre là où on a eu les résultats avec le Spirit Voice. Vous nous avez dit Alpes de Haute-Provence. C'est exactement ici que nous nous trouvons. Nous avons eu un prénom, Gaëtan. Et je voudrais savoir si c'est vous, Gaëtan, qui essayez de communiquer avec nous. Donc là, on arrive au rez-de-chaussée. C'est toujours aussi angoissant ce hall d'entrée, que je vois d'ailleurs péniblement à l'aide de ma petite lueur rouge. La caméra a l'air de toujours fonctionner. Donc voilà, nous sommes à nouveau dans le hall d'entrée, proche de la cuisine et du réfectoire. Gaëtan, si c'est vous qui avez indiqué la localité où nous nous trouvons, veuillez, s'il vous plaît, si c'est possible pour vous, nous confirmer votre présence, ou par un bruit, ou par le K2 que Loïc tient dans sa main, ou éventuellement, une fois de plus, par le Spirit Voice, par cet appareil-là, qui lui détient des mots et peut éventuellement nous aider à comprendre ce que vous voulez nous dire. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous. On a l'intime conviction que nous sommes pas loin d'un contact, ou que peut-être ce contact a déjà été établi. Soleil. Soleil. Est-ce que c'est une manière de nous dire que vous avez atteint la lumière? Grenier. Grenier. Sinistre. Grenier sinistre. On était au 3e étage, le grenier il est juste au-dessus. Et on n'a pas moyen d'y accéder. Avec Jordan, on n'avait pas réussi à y accéder. Faudrait peut-être essayer. Divers. Il a dit le mot d'hiver. Tu veux qu'on aille voir au grenier? On essaye. Et j'ai l'impression qu'on a un peu des résultats ici. Je sais pas quoi faire. Et si toi t'allais au grenier, tu te sens d'y aller et moi je reste là? Ok. On va essayer ça. Ça te dit, ou si tu préfères qu'on reste à deux, on reste à deux. Non, je vais tenter. Je vais tenter de voir ce que ça. Moi je reste là, je t'attends ici et j'essaie de voir si j'ai des réponses. Ok. Pendant que Loïc se dirige vers le dernier étage de l'établissement, moi je vais rester ici, au rez-de-chaussée, là où nous avons eu le plus de résultats avec le Spirit Voice, afin de tenter du mieux possible d'approfondir la question. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce grenier? Qu'est-ce que nous pourrions y trouver? Il me semble que c'est par là. Mais je suis pas sûr. Vous nous avez tout à l'heure énoncé le mot alimentation. Et ici nous avons la cuisine, enfin, ce qu'il en reste.
Est-ce que vous avez un lien particulier avec cet endroit? Ça pègue par terre. Oh, c'est dégueulasse. N'hésitez pas à faire agir l'appareil que je tiens dans la main. À chaque fois, j'ai l'impression d'entendre des bruits, mais je vous assure que l'ambiance vous met pas spécialement à l'aise. N'hésitez pas. Là, je me situe dans le réfectoire. Ah putain, il était juste là. L'accès au grenier se fait là. Mais je vois pas du tout comment je vais arriver à accéder, c'est assez haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je prends la direction de l'étage par le deuxième escalier. Depuis le mot d'hiver, le Spirit Voice n'a plus prononcé un seul mot. Je vais essayer de voir à rejoindre Loïc. Je me suis fait peur tout seul, c'est ma lumière là-bas. Il y a une vitre au fond. Je suis sûr qu'il y a l'impression d'avoir quelque chose. J'y arriverai juste pas. Et il n'y a pas de chaise. Oh mec. Tu as trouvé quelque chose? Non, ben, là il y a le grenier en question, mais j'ai aucune sollicitation. Ben moi depuis le mot d'hiver, j'ai plus rien eu. Et comme je peux pas accéder là, Ouais. c'est trop compliqué. Et ouais, on n'a pas d'échelle. Faut savoir que le lieu a été complètement désaffecté, hein. Il n'y a plus de mobilier, plus rien. On aurait pu prendre une table pour essayer de voir au moins passer une tête. Mais il n'y a plus le moindre meuble. Et il n'y a plus la moindre réaction, et c'est ça qui est assez impressionnant. Ce que je comprends pas, tu vois, c'est qu'on puisse avoir des déclenchements et que d'un coup ça s'arrête. Moi je veux bien que l'appareil prononce des mots de manière aléatoire, c'est fort probable. Mais pourquoi il s'arrête? Pourquoi à un moment donné il n'en donne plus? Là il a dit grenier, d'hiver et plus rien. Vous nous avez demandé de nous rendre, ou en tout cas c'est ce qu'on en a déduit, vous nous avez parlé de grenier et le seul accès au grenier est ici. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous signifier avec ce grenier, vu qu'on est ici maintenant? Est-ce que vous pourriez
une fois de plus, vous servir de cet appareil, ou de celui que Loïc a dans sa main, pour nous indiquer si nous faisons fausse route. Il va se produire, sans que nous le sachions, un réel coup de théâtre. Alors que nous venons de suivre ce que nous pensions être une piste nous menant au grenier, la caméra de surveillance placée dans le hall d'entrée a filmé ça. Nous pouvons constater qu'un individu accompagné de 2 chiens tourne autour du lieu. Il s'agit en réalité très probablement de quelqu'un qui simplement promène ses chiens. Oui, mais voilà. Il va s'éloigner du hall d'entrée pour se diriger vers le réfectoire. Là où, je vous le rappelle, se trouve le seul accès permettant de rentrer dans l'établissement. Et va, au vu des bruits que nous allons entendre, tenter de rentrer dans le bâtiment. La question que nous pouvons nous poser, c'est dans quel but et depuis combien de temps tourne-t-il autour de l'EHPAD? Et est-ce que les soupçons d'une éventuelle présence humaine que nous avons eus tout au long de l'enquête auraient-ils un rapport avec ce personnage? À la découverte de ces images lors du montage, toutes ces questions m'ont traversé l'esprit. Est-ce que nous avons réellement obtenu des résultats dans cette EHPAD? Ou s'agissait-il tout simplement de quelqu'un connaissant parfaitement ce lieu et qui aurait généré volontairement tous ces bruits afin de nous faire fuir? Mais dans ce cas-là, pourquoi n'aurait-il tout simplement pas crié ou encore appelé la gendarmerie? Tant de questions aujourd'hui toujours sans réponse. Mais à ce moment-là, nous, sur place, loin de nous imaginer que quelqu'un rôde autour de l'établissement, nous allons quitter ce grenier pour nous diriger dans une salle de bain, afin, une fois de plus, de solliciter les potentielles entités sur place sans réel résultat. Et au bout de quelques longues minutes, nous allons prendre la décision de mettre un terme à cette enquête. On va arrêter. Il doit être quelle heure là? Il est 2h30, 3h peut-être? Ouais. Donc voilà, on va couper. Nous ne savons, Loïc et moi, toujours pas à ce jour, si tous ces bruits que nous avons entendus au travers des couloirs de cette EHPAD étaient d'origine humaine, ou pas. Notre Spirit Voice ainsi que nos capteurs EMF nous ont pourtant laissé sous-entendre qu'un potentiel contact avait été établi. Mais une fois de plus, pouvons-nous réellement faire confiance à nos interprétations, quelles qu'elles soient ?